To me, Freeride World Tour is basically my life. I think the strongest thing in a freeride competition for the rider is that he's picking a line without going on the mountain. He's imagining his moves. He needs to be so focused. He needs to have fun. And when all these things click and the run is a good run, the emotion and the adrenaline is like nothing else. Risks are part of the game. The chance of not hitting a shark and all these uncertainties make it so non-scriptable that when your script that you had in your mind works, then it's a banger. On est arrivé en Autriche. Comme on voit, petit décor sympathique. Bienvenue dans mon château. Merci Camilo. C'est l'étape du cut, celle qui nous permet d'aller à la finale à Verbier. Donc c'est un peu l'étape stress pour ceux qui sont à la rue comme moi. C'était ma grand-mère. Mon grand-père, mon pauvre, il est mort à la guerre. Là, t'as tous mes cousins. Ouais, Nico, c'est Camille. Voilà, je t'appelais pour savoir si tu voulais venir au rendez-vous des boss. Fieberbrunn, c'est une face assez connue du World Tour. Ça fait plus d'une dizaine d'années, je crois, qu'il y a une étape ici. Donc la face, c'est une des faces mythiques du Tour. Mais moi, comme c'est ma première année, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport à Camille ou Victor qui l'ont déjà raidé 4 ou 5 fois. Donc moi, ça va être la surprise. Number 10. C'est une belle montagne, mais il y a plein d'options. Là, cette année, il n'y a pas beaucoup de neige. Donc on va faire avec le peu de neige qu'il y a. Pas tranquille le roi. Si. Ludro, je suis pas numéro 1. Numéro 8. Numéro 8, c'est mon numéro... En fait, j'en sais rien. Bien arrivé à Fiber. La neige a l'air compacte, un peu dure. Mais je pense que ça va faire. Hein. Ça a décaillé un peu ça et c'est tout bon ça pour plaquer. T'as vu cette petite pente au soleil là, elle est peut-être mieux. Donc là on est au face check, les conditions sont vraiment particulières. Avant les 2 dernières chutes de neige, il n'y avait mais absolument pas de neige, c'était catastrophique. Et au final il y a eu une chute de 10, une chute de 15, quelque chose comme ça, qui ont fait vraiment de la magie, qui ont fait que maintenant c'est rideable. Et là il fait des températures extrêmes, il fait très 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 chaud. Mais au final la poudreuse elle reste quand même fraîche un peu dans la face, ça c'est assez hallucinant. Donc au final les conditions pourraient être pas si pires. Cette face, c'est très big mountain sur le sommet, un peu plus joueur sur la fin. Il n'y a pas beaucoup de neige, donc à jouer plutôt, je pense, sur la partie riders droite. Ah ouais. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que c'est une zone où il peut y avoir des surprises. Souvent, il y a des sharks ou des choses comme ça, mais là, de ce qu'on a vu, ça a l'air OK, donc on va voir. Vacances. Faut se laisser porter. Faut se laisser porter. Ça me fait penser à mes racines. Cowboy, le Far West, la loi du plus fort, quoi. Moi, je suis pas né à la bonne époque. Je suis un putain de cowboy. Toujours là pour sortir mon revolver. Les copains d'abord. Les copains d'abord. T'as cru que j'étais un bisou ou quoi? Trying to take all the information into account, we've come to a decision, and it is the following. And we believe that if we close both the Heusel and the Eagle, we get to a point where we don't have enough lines to run a comp for 52 people. So the idea is to give it a go tomorrow with 3 categories: ski women, snow women, snowboard men.
Il essaie de me bouffer le cerveau, lui. Mais non, parce que Victor, Quand il vient d'arriver il y a 10 minutes. Victor, il peut gagner là, il peut être world champ. Mais je dis que pour le suspense de la série, de la saison, ce serait bien qu'il retarde. Mais s'il retarde, il y a le risque qu'il ait beaucoup de chances de gagner. Dans beaucoup de scénarios, il gagne. Et du coup, il est en mode ouais, j'assure, machin. Et quand tu es dans cet état d'esprit, tu sous-rides quoi. Ouais. Et tu te fais fumer. Donc ça, c'est le plan. Ça, en vrai, il n'y a pas plus belle guillotine que de te fumer à la fin, quoi. Ouais. Sinon, je vous achève maintenant. Nous, on s'achève tout seul, mec. Ouais, c'est clair. On a besoin de personne. Hein. C'est le break estival, soit c'est un break de 10 jours. Victor, ça sera un break de 10 jours. Ouais, moi, je pense que je suis bien parti pour le break estival. Là. Mais non, j'ai regardé. Faut juste que tu fasses podium. Juste. The Freeride World Tour Cut, which takes place this year in Fieberbrunn, just before the finals in Verbier, is something super special because it can be a game changer for a rider's career. On est 12 snowboarders à la base. Sur 5 compétitions, ils vont retenir les 3 meilleurs résultats. Et avec ces 3 meilleurs résultats, eh bien, ils vont retenir les 7 meilleurs. Et par exemple, une victoire, c'est 10 000 points. Une deuxième place, c'est 8 000 points. Et ça va décrescendo vers le bas. Le cut, il permet de se requalifier pour l'année prochaine, mais il permet aussi d'accéder à la finale à Verbier, qui est l'étape mythique dans le freeride. Rider le bec des Rosses, c'est un peu rider pipeline en surf, quoi. C'est le rêve de tout freerider. Et rien que de passer le cut et avoir sa chance de participer au bec des Rosses et de le gagner, c'est déjà énorme. Ça peut tout changer. If you don't make the cut, you're going to have to go back to the challengers and battle it with the young guns that are super hungry, which means that either you re-qualify and come back in 2 years, or your career is changing. Si leur carrière, elle continue aussi, ou s'ils redescendent sur le Challenger et après il y en a peut-être qui vont perdre leur sponsor, ils vont peut-être devoir arrêter la compète et tout. An additional layer of pressure to the already existing high pressure of having to deliver a run on a mountain like this one. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, ils vont jouer leur vie là. Je suis 10e au classement, donc bien à la rue. Là, tous jouent sur cette comp, sur un run, pas le droit de tomber. Et en plus de ne pas avoir le droit de tomber, il faut scorer. Donc il faut que je sois dans les 3, 1, 2 ou 3, pour être sûr de passer le cut. Là, je vais essayer de pas trop me balader, je vais essayer de sender. Et Inch'Allah, de faire un podium et de pouvoir suivre les copains pour la fin de la saison. Mais on va aller où, con? Motivation zéro là. Parce que franchement, d'ici, il paraît minable, mais de côté, minable en termes d'accès et tout, mais de côté, il est top, quoi. Mais le take-off, il a l'air un peu moisable. It's gonna be shit to ride, but you're gonna look amazing. Putain, mais ce run de merde, ça m'énerve de faire ça. Ouais. J'ai pas de ligne là, c'est la merde. C'est la merde. On est tous pas bien en fait là. 40 000 questions de Victor. Enzo, il n'y a pas de ligne. Moi, comme d'hab. Ça sent encore le fiasco là. C'est quoi ça? Ça vient d'Afrique. C'est la petite mamie qui m'avait fait. Mamie, mais elle a un nom de mamie, mais son prénom, mais elle a 6 ans. Elle m'a fait ça. Du coup, voilà. Un autre bout de truc que je mets en plus en me disant que ça va me porter chance. On verra. On pense à eux. For fun.
to the criteria and to that of Michaela. 83.33. Noemi Aki into first place. That is a massive, massive result, and her best friend. On a reçu des statistiques là, du World Tour qui font des pronostics. Et donc Victor, en gros, s'il gagne la compète, il est World Champ. Donc j'ai l'impression que ça lui rajoute une petite pression supplémentaire, mais il essaie de se détacher de ça. Allez les gars! Au final, dans son run, il part quand même pour ce transfert, sauf que l'herbe le ralentit vachement et il se rattrape, enfin il fait une sorte de double, un peu comme un chat, donc il se rattrape, c'est nickel. Après il fait son 3-6, il fait une autre barre, donc il est bien parti. Et là, au milieu du run, sur une traverse qui a l'air anecdotique, et ben, il va taper une boulette de neige ou un bloc de glace qu'il n'avait pas vu et ça le déséquilibre. Et là, il prend vraiment une grosse boîte. Heureusement, il finit pas mal la compète, mais du coup, pas la première place espérée. Donc, il faudra qu'il attende au moins Verbier pour le titre du World Champ. Fiasco. Putain, j'ai pris une boulette, sa mère. Check. Tu fais quoi toi, en haut? Je sais pas, je crois que je fais Comme Vic, mais moins vite? Je suis parti avec, je sais pas d'envie, pas d'énergie. Feeling vraiment bizarre où je me disais, bon bah, je sais pas, je trouvais plus de fun à être là en fait. J'ai envie d'être en vacances à la plage. J'ai du fun d'être avec les potes, faire la saison ensemble. Mais dans le start, je me disais, waouh, je sens pas. Et je m'étais déjà dit ça en Géorgie que, je sais pas, en fait, j'avais pas envie d'être là. Donc quand je me suis posé cette question, je me suis répété en mode, bon, ben, est-ce que j'ai encore réellement envie de faire de la compète? Oh, c'est stress. On se demande ce qu'on fout là, quoi. Ciao les gars! Allez! On se met dedans, on se met dedans. Ah putain! Mais non! Ciao le tour quoi. J'abandonne. C'est la fin, mon père Castor. Oh là là! Ah, ça y est, on a fini avec cette compète. Ah, j'en ai marre, mec. C'est compète, je crois. On a fini les compètes. Signature? Thank you. Vrai fiasco là. C'est vrai que là, ça met la pression parce que c'est le cut. Il va falloir s'envoyer, mais les conditions sont pas au rendez-vous. J'ai switché mentalement, je me suis mis dedans et pour que ça fasse. Je savais que les conditions de neige étaient compliquées, donc ma stratégie c'était de rider vite pour faire la différence. Enzo, il avait le run gagnant, c'était celui qui avait le plus d'énergie sur sa board. Il a direct attaqué en étant solide, en se mettant des gros airs, en ridant plus vite que tout le monde, avec un board control bien mieux. C'est un peu de la survie. Je traverse des champs de motte de terre, un peu des cailloux. Je fais ce que je peux et au final ça se passe plutôt bien. Allez, Nilo là. Jusqu'à la fin du couloir où là j'ai du mal à m'arrêter, la neige a un peu regelé, un peu bizarre et je me mets un cul. Mais je décide de continuer parce qu'il y a eu quand même du déchet et que mon run était pas mal, donc c'est pas rédhibitoire. Donc j'ai un transfert qui passe bien et je décide de passer là où Victor est passé pour avoir plus de points possibles. Sauf que en fait sa trace, il avait déterré un caillou et je retombe en plein dedans et
fais un gros tête-pied, je suis à moitié assommé. Donc je reprends mes esprits comme je peux. Fuck, looks like he's hurt. Fuck. Et là, je t'avoue, on l'a vu arriver, on l'a jamais vu comme ça, sonner. Enfin, ouais, pour sonner une brique, quand même, faut y aller. Yes! Yes! Et il tombait dans les pommes un peu à l'arrivée, dans nos bras. On l'a sorti en brancard, barquette. Shoes? I'm okay, but I need to take my time to regain my mind. Tu veux du sucre, bro? Non, c'est juste que ça m'a sonné, ça m'a mis un peu dans les vapes, mais c'est pas un trauma, tu vois, je te parle normal. I think it's better that he's not throwing the skis down. Et là, il s'est insulté lui-même, il a râlé. Mais vraiment, là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Troisième compétition où je chute. J'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut pour réussir et que ça se joue tellement à des détails et que ces détails, ça fait 3 compétitions qui font que je me retrouve plus proche de la dernière place que des premières que je vise. Mais c'est le sport et c'est le freeride, mais c'est tellement dur à accepter que ouais, je vais m'isoler pour prendre le temps. Ça aurait pu être pire. Et puis voilà, faut juste qu'il se relève à Verbier. Il nous abandonne. Et la sentence est irrévocable. Ah, tellement nul. Anna, Nuria, I hear you miss.